Alors bonjour à tous. Ici, on va faire dans le petit vidéo, on va regarder quelques transactions qu'on a faites aujourd'hui pour la stratégie de production, un peu de revenus et de démarrer là, des transactions dans un marché qui est quand même pas évident ces temps-ci. Quelques transactions, comment on débute certaines transactions, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer un genre de revenu à l'intérieur des mouvements de la volatilité de la bourse. Alors ici, regardez comme Netflix, il y a eu aujourd'hui sorti des résultats financiers, sachant que ce titre-là, à l'extérieur des heures de bourse sur les résultats financiers en soirée, habituellement bouge beaucoup. On a déterminé des niveaux qu'on peut regarder soit vers le haut, vers le bas. Alors, il y avait ce niveau ici qu'on pouvait regarder. On voit là, dans les extrémités un petit peu. C'est un titre là, qui a tendance à bouger énormément. Donc, c'est soit que ça sort d'un côté ou de l'autre. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en sortant vers le bas comme ça, il y a eu tendance à, on le voit présentement, il est en train de trader ici. Donc, en le mettant dans un graphique un petit peu plus court, on le voit s'attaquer à certains niveaux dans sa descente. Puis là, par la suite, on a eu comme un genre de rebond qui s'est passé comme ça ici. On peut le voir dans un graphique peut-être encore plus court. On voit là où est-ce qu'on a un changement de direction. Donc, ça, c'est quelque chose qui demande un peu plus d'expérience. C'est pas tellement évident. Mais dans ces situations-là, là, la cote, là, présentement, on voit que ça ne bouge pas énormément. Revenu où ce qui se tradait aujourd'hui. Mais dans celui-là, ici, la première, ça bouge beaucoup. Alors, quelques petites transactions qui ont effectué à certains niveaux, qui ont été fermées à certains autres niveaux, qui fait en sorte qu'on a pu créer un petit revenu à l'extérieur des heures de bourse à cause de la volatilité qui s'est mis à faire effet sur Netflix. Ensuite de ça, Shopify, lui, c'est un titre qu'on a regardé là, depuis quelques temps. Là, on voit qu'on avait comme une genre de tendance plus à s'en aller vers le haut. Donc, à un certain moment donné, avec la prise de position qui s'est faite, là, présentement, on est dans un titre qui est positif et on peut décider d'essayer de poursuivre vers le haut ou de fermer justement la transaction pour créer notre revenu. Puis on peut recommencer sur d'autres mouvements demain. MSTR, même chose ici. Là, on a eu une montée comme ça. On a un plateau ici qui s'effectue. Lui a été acheté un petit peu haut. Et on a aussi, depuis quelques jours, là, on a la sortie des résultats financiers justement sur un titre qu'on suivait, qu'on considère une évaluation fondamentale un petit peu plus élevée, une situation sur les banques, qui a fait en sorte qu'on est venu chercher justement le titre à plusieurs étapes dans ses derniers mouvements volatiles qu'il a eu. Et là, on a pris une position plus intéressante au niveau d'environ 49,5 ici, puis 50,5 afin de poursuivre avec un mouvement haussier qui a fait en sorte qu'on a une moyenne de prix là-dessus d'environ, là, je crois, 52. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que peu importe le montant d'argent qu'on peut utiliser, regardez ici la transaction sur Netflix, là, c'est ce qui s'est passé. Les premiers achats tantôt à l'extérieur des heures de bourse, 4h43, fermé à 16h, c'est-à-dire racheté à 16h par petite étape pour aller vendre à 16h10 avec un profit de 102 $. Et là, on fait un autre achat ici, 16h15 à 16h27. Alors, on a environ 12 minutes là, ici sur la transaction qui a fait, là, on voit ici là, le 3,21 à 3,25 quand le titre remontait, présentement rendu à 3,31. Là, on pense que le mouvement est terminé. Là, on n'espère pas d'aller nécessairement plus haut. La descente a été faite, on ne tradera pas là-dessus. Alors, on est allé chercher là, en une demi-heure un 200 US de profit là-dessus. Ensuite, sur Shopify, lui, la position qui a été prise aujourd'hui, regardez comme ça ici, là, dans ces hauteurs-là, qui fait en sorte que là, on se retrouve avec un titre qui est en position justement là, aux alentours de 48, présentement rendu 49, qui donne un 200 de profit, ça aussi. Là, ici, on a décidé de garder la position parce qu'on pense peut-être que dans les prochains jours, on va s'en aller un petit peu plus haut. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un ordre de protection justement pour ne pas descendre. Si jamais on redescend vers le prix qu'on a payé, mais l'ordre va sortir automatique, puis on recommencera des transactions. Dans le fond, le but étant de protéger notre capital
soit qu'on collecte le profit ou soit qu'on finit à zéro, on recommencera les transactions. Ensuite de ça, sur Schwab, regardez ici là, les ajouts au fur et à mesure ont donné un prix de 52,60, présentement rendu à 54, une position de 500 parts qui a été ajoutée par étape, présentement rendu à 752 de profit sur le trade. Là, ce qu'on voit ici, ce n'est pas le pourcentage, mais c'est bien le nombre de parts qu'on a fois le prix qu'on a payé. Et où est-ce qu'on est rendu présentement dans notre trade, là, on a justement là, un profit qui est intéressant aujourd'hui avec une montée. Donc ça, c'est une autre chose, on laisse aller. Lui, l'ordre de protection n'a pas été mis au prix payé parce qu'on veut y laisser un certain lousse. Là, on a une qualité peut-être de titre un petit peu plus élevée, qu'on veut maintenir là, cette position-là un petit peu plus élevée. Ce qu'on a fait aussi dans un ordre, on a tradé un autre titre là, qui rentrait la position à un certain endroit. Puis là, ben, la montée n'a pas continué. Donc, on a mis un prix de vente. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de déterminer là, un prix de sortie en cas que le trade ne fonctionnera pas. Donc, on va avoir un prix vers le bas en cas que ça ne fonctionne pas. On va avoir un prix vers le haut pour prendre notre prise de profit si ça fonctionne. Donc, la transaction va être gérée. C'est juste qu'on essaie de déterminer là, le bon prix de sortie, justement, pour ne pas se faire sortir pour rien vers le bas et aussi en même temps là, protéger notre transaction parce que c'est des titres un petit peu plus spéculatifs. Dans un autre ordre d'idée, même chose sur Schwab, ce qu'on a fait, c'est que quand on a vu justement avec les earnings qui ont sorti en matinée, quand l'ouverture de la bourse, on est arrivé à aller chercher un produit dérivé qui fait en sorte que on s'est mis justement en position ici dans l'entrée. C'est une position qui est plus stratégique un petit peu, avec un produit avec un effet de levier qui donne sur une transaction, regardez, au lieu d'avoir deux transactions, une spéculative et une un peu plus à long terme, c'est qu'on a tradé le titre sur une longue période de temps qu'on pense de le garder. Puis ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tradé un produit dérivé qui fait en sorte qu'on a pris une option qui donne à ce moment, depuis hier, un profit de 2700 avec un produit dérivé avec un effet de levier. Donc ça, c'est des choses qu'on peut justement créer des revenus avec la bourse sur les mouvements. Ça ne veut pas dire que les titres ne sont pas nécessairement bons sur le long terme. C'est juste qu'on profite de la volatilité pour aller chercher un petit revenu. Et il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser justement là, avec les volatilités des titres en sachant qu'est-ce qui peut arriver. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de se positionner justement du bon côté des transactions sur une petite période de temps ou sur une moyenne période de temps ou sur une longue période de temps quand on voit que le titre là, a une belle évaluation. Alors, comment on fait pour faire ça? Si vous êtes intéressé à en apprendre plus un petit peu sur le trading, Cobalt Investissement, on offre une séance d'information qui est gratuite lundi le 24 avril à 19h, qui va durer environ 1h30. On va regarder un petit peu là, les différentes façons d'évaluer les titres. Qu'est-ce qu'on veut faire comme stratégie, le long terme, le moyen terme, le court terme, la production, le revenu. On va donner des exemples de certaines transactions qu'on a faites et vous allez voir aussi là, l'écosystème. Dans le fond, on va expliquer le programme de formation qu'on a mis en place pour aider les gens justement à sélectionner leurs produits de trading, bien se positionner, être capable de comprendre là, les différentes stratégies puis de les effectuer de façon constante. Donc, lundi 24 avril, ce que vous pouvez faire, aller sur cobaltinvestissement.com, inscription au webinaire, vous remplissez dans le fond votre courriel et votre nom et votre courriel, vous allez avoir le lien webinaire et on va expliquer justement en détail là, les différentes stratégies que nous, on utilise justement à faire nos transactions et le programme de formation, là, comment justement qu'on a monté le système pour aider les gens là, à bien comprendre et à regarder les opportunités, être capable de capitaliser sur les différentes opportunités du marché.